Bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un magnifique pays qui se situe entre l'Europe et l'Asie. Ce pays, ça s'appelle la Turquie. Ça sera mon troisième voyage. Je vais commencer mon périple à partir d'Istanbul. Ensuite, je vais prendre un train direction Eskişehir. Pourquoi Eskişehir? Tout simplement, j'ai envie de me rendre vraiment dans le pays hors sentier battu. Eskişehir, j'ai vu quelques photos, ça m'a l'air vraiment sympa. Un canal au cœur de la ville, assez atypique pour ce pays. Après 2 nuits à Eskişehir, je vais me rendre à l'aéroport d'Ankara pour ensuite prendre l'avion jusqu'à Mouche. Initialement, je voulais me rendre à Van. Malheureusement, l'aéroport est en travaux. J'ai dû me rabattre sur Mouche, forcément plus éloigné du lac. De Mouche, aux alentours de 16 h, je vais prendre un bus pour aller à Tadvan. Tadvan, c'est une ville qui se situe à l'ouest du célèbre lac de Van. Pourquoi je vais me rendre dans cette région? Tout simplement, le lac de Van, c'est une région que je voulais visiter depuis un moment. Lors de mon second voyage, j'avais fait tout le nord de la Turquie et pour ce troisième voyage, ça sera le sud-est. Le lac de Van est magnifique, j'ai vraiment hâte de vous le présenter, de faire des vidéos de drone, ça va être un truc de fou. Et pour terminer, Erzurum et une petite virée dans sa célèbre station de ski Palandöken. Et mon voyage prendra fin. Et c'est le jour J. Allez, go! Et me voici en Turquie. Malheureusement, je ne suis pas à Eskişehir. J'ai dû attendre 1h30 ce soir. Je ne dormirai pas à Eskişehir, mais à Istanbul. Je suis actuellement dans le quartier de Kadıköy, quartier très sympa et abordable. Voici la spécialité locale. En France, les kebabs, ils sont bien différents de ce que l'on peut voir ici en Turquie. On peut voir du riz, de la viande, la taille de la portion. Et ouais, ça rigole pas ici. Hein. Et on va déguster, c'est parti. C'est très bon. C'est grillé, c'est vraiment délicieux. Je sais pas si je vais arriver à tout manger. Ah, mais dans ce pays, les portions, c'est incroyable.
kaçıyor o çocuksu hallerin. Hatta hala doluyor o gün baktığın gözlerin. Zillerime basıp kaçıyor o çocuksu düşlerin. Hatta hala tir tir titriyor o gün tuttuğun ellerim. Kalbim YouTube'dan izlersin abla kendini. yatsa yatsa, senin fikrin varsa yoksa, bırakmam ki dünya dursa. Kalbim artık atsa atsa sana çarpar bundan sonra. Ben vazgeçmem ölüm olsa. Aklım artık yatsa yatsa, senin C'est parti pour l'exploration de Eskişehir. ki dünya dursa. Je suis bien arrivé, il a fallu que je prenne un train tôt ce matin parce que les trains, même le lundi matin, étaient quasiment complets. J'ai dû me lever relativement tôt. Cette nuit, dormi seulement 4 heures. Demain, je pense partir vers 9 heures, direction Ankara, l'aéroport et ensuite l'Anatolie orientale. Vazgeçmem ölüm olsa. Aklım artık yatsa yatsa, senin fikrin varsa yoksa, bırakmam ki dünya dursa. Gideceksin vakit ayrılık vakti. Daha uzun sanki bitti aşkımız. Yolun sonundayız. Her şey söylendi. Sırada susmak var. Le jour Eskişehir est en train de s'achever. C'est une ville vraiment sympa. Le Grand Canal avec les gondoles, vraiment un air de se retrouver à Venise. Le parc et son château assez original. Autre activité, les bains turcs. Très sympa, on se sent seul avec les locaux, hyper accueillant. Points positifs et les points négatifs. Positifs, pour y accéder depuis Istanbul, il faut en moyenne 3 heures de train, voire un peu moins. Il y a le train à grande vitesse Istanbul à Ankara. Pour se déplacer en ville, le point faible, en fait, on trouve un tramway, mais il n'y a pas de carte. Pour me rendre dans le grand parc, il y a le château, un peu galère, parce que même sur Google Maps, généralement, je me sers souvent de Google Maps pour les transports, c'était pas disponible. Seule solution, c'est les taxis. Il y a les dolmouches, moyen de transport très typique du pays, différent des bus. Et les bus ici, il n'y en a quasiment pas. C'est soit le tramway ou le dolmouche. Il est temps de partir pour Ankara. Allez, go! Gece almaya geldi seni benden. Beni bir daha sorma yolcu. Arama gittiğin yerden. Geri dönmeye kalkma yolcu. Kader almaya geldi seni benden. Beni bir daha sorma yolcu. Arama gittiğin yerden. Voici Ankara. Alors, Ankara, c'est la capitale de la Turquie. C'est pas très connu des touristes parce qu'en fait,
Bon, il n'y a pas grand chose à visiter. Alors pour se déplacer, il y a 2 ou 3 lignes de métro. C'est facile et très bien indiqué. À visiter, monuments Atatürk, quelques endroits, la citadelle. Voir des maisons typiques, c'est vraiment sympa. C'est à faire. J'ai même fait une rencontre dessinateur. On a discuté, on a échangé. On a carrément remis en main propre le dessin. C'était top. Désolé, c'est toute l'histoire de la Turquie. C'est là où repose Atatürk. Côté culturel, c'est à faire. Après, j'avais rencontré francophones. Le quartier Kizila, c'est le centre d'Ankara. Et ici, on est seul avec les locaux. Ankara vaut-il le coup? Oui. Vous comptez aller en Cappadoce, faites un petit tour à Ankara. Beni bir daha sorma yolcu, arama gittiğin yerden. Geri dönmeye kalkma yolcu, kader almaya geldi seni benden. Beni bir daha sorma yolcu. Senden öncesi var elbette, sonrası da olur muhtemelen, ama bu sızı dinmez. Hadi gel bak içime, uçurumdan daha derin. Öyle bir iz ki bıraktın, kolay silinmez. Özlerim gökyüzü kadar uçsuz bucaksız. Özlemim gökyüzü kadar uçsuz bucaksız. Özlemim tuzdan çok, topraktan telaşsız. Sana olan aşkım hep akan bir su. Sen de benim gibi misin söyle. Aklımda senden başka hiçbir şey yok bugünlerde. Et je me situe en Anatolie orientale. Le lac de Van se situe à environ 50 mètres. Là, je suis dans un restaurant. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Je suis bien arrivé. Malheureusement, j'ai eu quelques petits soucis de mouches jusqu'à Tatvan. J'ai un peu galéré pour trouver l'arrêt de bus. Je suis passé par le site Obilet. Obilet, c'est un site de réservation d'autocars ou de vol. C'est un site turc. Et il m'a indiqué une mauvaise adresse. Alors du coup, j'ai dû me rendre dans une gare routière un peu en périphérie. Il a fallu que je cours, je prenne un taxi. Je suis arrivé à la gare routière 10 minutes après leur part. Bon, heureusement que le bus avait 30 minutes de retard. Et j'ai trop hâte de visiter les alentours du lac. Je vais faire décoller le drone. Hier, j'avais fait une vidéo de drone nocturne. Alors, il y a des personnes qui sont venues un petit peu m'accoster. Ils ont posé un peu des questions, tout ça. Bon, ça s'est bien passé, mais c'est vrai que c'était pas très serein, quoi. Ici, on est dans la région du Kurdistan, une région un peu sensible. Lorsque j'ai fait le trajet en autocar de Mouche jusqu'à Tatvan, j'ai pu apercevoir de checkpoint. J'avais vu ça aussi en Égypte. Enregistrement à l'hôtel sans problème, excepté un petit souci. J'ai réservé sur le site trip.com. Habituellement, je passe souvent par Booking. Il n'y a quasiment rien sur Booking. Sur trip.com, la réservation n'est pas enregistrée à l'hôtel. Alors du coup, il a fallu que je paye directement à l'hôtel, faire réclamation à trip.com pour qu'ils me remboursent. En fait, j'ai fait 2 paiements, quoi. Alors si vous passez par trip.com, faites un peu attention. Et du coup, sur place, il n'y a aucune réservation. C'est la première fois que ça m'arrive. J'avais souvent utilisé trip.com pour mes voyages en Chine et là-bas, j'avais eu aucun souci. Habituellement, c'est vrai que je passe souvent par Booking et Booking, zéro souci, quoi. Il est temps de déguster ce bon petit déjeuner local. Et ensuite après, exploration des rives du lac et de la ville de Tatvan. Et ensuite, direction la ville de Van, du miel, un assaisonnement sucré, alors je ne sais pas trop ce que c'est, frites, pâte à tartiner, fromage, des olives grillées, et là on trouve une sorte d'omelette. Et on termine par le célèbre thé, une véritable institution en Turquie. Allez, on va goûter. Alors ça c'est des petites trucs de fromage, très bon. Passe bien dans la bouche, les olives, ça, je dirais que c'est de la mozzarella, ça c'est une boulette, très appétissant.
On va passer à l'omelette. Et petit aperçu du lac de Vannes en face. Une vraie petite mer intérieure. Et go en exploration. Sadece senin olmak istedim. Gidince anlıyorum, her şeyini özlüyorum. Tenin benim gibi, kokunu içime istiyorum. Mon petit tour à Tadvan se termine maintenant. Que penser de cette ville? Je reste un peu mitigé, notamment aux alentours du lac. C'est assez pollué, pas mal de rejets d'eau usée. Je pensais que ça allait être un peu carte postale. Le soir, ça reste assez animé aux alentours du lac. Mais en journée, c'est un peu vide. Tadvan, c'est vraiment bien pour le côté local, le côté culturel. L'avantage de cette ville, c'est qu'on est vraiment hors sentier battu. Les habitants sont super accueillants. Ils sont là pour m'aider. Ils sont vraiment très souriants. Je ne me suis pas du tout senti en insécurité, bien au contraire. Bémol de cette ville, pour se déplacer, c'est un peu compliqué. Tout à l'heure, en me baladant vers le côté nord de la ville, j'ai pris un dolmouche. Il suffit de faire signe de la main. J'ai dit Tadvan Centrum. Pour les taxis, j'ai utilisé l'application Bitaxi. Le problème, ça fonctionne pas vraiment. Le mieux, c'est d'aller dans une station, essayer de négocier. Faut-il venir à Tadvan? Ça dépend. Pour voir le lac, je dirais non, pas terrible, ça s'est pollué. Pour ce qui est du temps de visite, une demi-journée, ça suffit. Direction la ville de Vannes. Allez, go! Önce anlıyorum, ben seninle yaşıyorum. Gün birden beri kaç kere vuruluyorum. Birdenbire hayatının tümü oldun. Gecelerine gün gibi doğdun. Gidersen bir gün biri üzülür çok. Hayatının tümü oldun. Gecelerine gün gibi doğdun. Gidersen bir gün biri kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Festivali gibisin, katılmak istiyorum. Önlerden yer kapıp gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli, çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da serseri. Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatının tümü oldun. Gecelerine gün gibi doğdun. Gidersen bir gün biri üzülür çok. Hayatının tümü oldun. Gecelerine gün gibi doğdun. Gidersen bir gün biri kırılır çok. Hayatının tümü oldun. Gecelerine gün gibi doğdun. Gidersen bir gün biri üzülür çok. Hayatının tümü oldun.
Je me situe actuellement sur l'île d'Akadamar. Alors pour y accéder, il suffit de prendre un bateau. Il faut payer 300 liras l'aller-retour. Ensuite, payer 12 € pour pouvoir accéder sur l'île. Akadamar abrite une église d'origine arménienne. C'est vraiment magnifique. On a une vue imprenable sur le lac, 6 fois la taille du lac Léman. Il est gigantesque. C'est vraiment une mer intérieure. Ce matin, j'ai loué la voiture Renault Clio 4. La location de voiture, franchement, ça change la vie. Cette région de Turquie, il n'y a pas de transport en commun. Visiter l'Anatolie orientale sans voiture de location, honnêtement, c'est assez galère. Petit bémol, ce n'est pas donné. La journée, ça m'a coûté 70 €. Comparaison, même en Islande, c'est moins cher la journée ici en Anatolie orientale. Malheureusement, j'ai pas pu faire voler le drone depuis début septembre. Le survol de drones sur les sites touristiques en Turquie sont interdits. Sur l'île, j'ai pu apercevoir un panneau. Il faut vraiment pas tenter parce qu'il y a des caméras de partout. Et j'ai même vu un hélicoptère faire le tour de l'île. Vraiment faire attention, le drone, laisser tomber. Gel gidelim en başına, karşılaşma anı. Dedin benim adım yalnız, ne tesadüf benimki de. Kartlar açık oynayalım, oyunlara kanmayalım dedik. Onlar gibi De cette ville. C'est une ville sans plus. Ça reste beaucoup plus grand que la ville de Tadvan. Van est presque 1 million d'habitants. Au niveau transport, c'est assez galère. Hier, j'ai loué une voiture pour circuler dans la ville de Van. Trouver une place de stationnement est presque mission impossible. Circulation, anarchie. J'ai dû rendre ma voiture hier soir alors que je devais la rendre ce matin. Pour ce qui est des transports en commun, il n'y a pas de bus, il n'y a que des dolmouches. C'est un peu compliqué. Que penser des environs de la ville de Van? Hier, je me suis rendu sur l'île d'Akadama. C'est un lieu magnifique. Alors, la baignade, pas vraiment la folie. L'eau, elle est assez polluée. Le cadre n'est pas vraiment idyllique. Le lac de Van est très salé.
beaucoup plus salée que la mer Méditerranée. Prendre une douche après la baignade est indispensable. Ensuite, je me suis rendu vers le lac Hersec, au nord-est de la ville de Vannes. Le paysage est à couper le souffle, voir de grandes plaines, des agriculteurs, donc vraiment magnifique. C'est un endroit que je vous recommande fortement. C'est à environ 20 minutes de Vannes. Ensuite, je me suis rendu dans les hauteurs de la ville. Il y a une colline qui domine la ville de Vannes, un spot vraiment magnifique. Malheureusement, je ne suis pas resté longtemps. Je voulais faire un time-lapse. Je suis tombé sur des groupes de jeunes qui ont insisté, parlé de divers sujets moyennement intéressants. Certains m'ont même demandé de l'argent. Au bout de 20 minutes, j'ai décidé de quitter les lieux. Je me sentais plus vraiment à l'aise. C'est un petit peu dommage car la population est vraiment accueillante, très agréable. Pour conclure, faut-il se rendre à Vannes? Vous voulez vraiment voir le lac? Ça vaut le coup. L'île d'Akadam vaut vraiment le détour, vraiment magnifique. L'eau aux alentours de l'île est relativement claire. La ville de Vannes est à voir. Je préfère Vannes que Tadvan. À Vannes, il y a plus de choses à voir. Et direction Erzurum. Anlaşmayı bozdun ama sen bu garibi çok yordun. Ama sende şeytan tüyü var, kahretsin. Asla sana kızamıyorum, sana küsemiyorum. Sen beni aşık ettin. Asla yerine koyamıyorum kimseyi. Öl dedin de ölmedik mi? Asla sana kızamıyorum, sana küsemiyorum. Sen beni aşık ettin. Asla yerine koyamıyorum kimseyi. Öl dedin de ölmedik mi? Hatalarınla, pişmanlıklarınla gel. Düzeltiriz hepsini birer birer. Kızgınlıklarınla, kırgınlıklarınla gel. Altından kalkarız beraber. Yalnız değil, yenik değil, çaresiz hiç değilsin. Suç ortağım, dizinin dibindeyim. Hayat sana insafsızca ne kadar tuzak kursa da yosun gözlerine fedayım.
ederiz hepsini, geçer gider. Savaşlarınla, haksızlıklarınla gel gel. Doğru yolu buluruz, buluştururuz yeniden. Zarar değil, ziyan değil, hepsi de kor zor anı. İnsanız var elbet hata payı. Ne olmuş yani, olmuş bitmiş, zaten bu dünya fani. Yasla başını göğsüme, cennet baki. Yalnız değil, yenik değil, çaresiz hiç değilsin. Suç ortağım, dizinin dibindeyim. Hayat sana insafsızca ne kadar tuzak kursa da yosun gözlerine fedaiyim. Yüzün gülene kadar. Et voilà, mon voyage en Turquie prend fin ce soir. Une semaine, c'est trop court. J'espère y retourner. Mon avis sur ce voyage. C'est un voyage qui s'est très bien passé. Eskişehir est une ville qui vaut le détour. Stade Van est sympa à visiter, mais sur une demi-journée. Ensuite, la ville de Van est sympa à faire. C'est surtout les alentours de la ville, notamment le lac, tel que le lac de Van et le lac Ersek. Et pour terminer, pour ce qui est d'Erzurum, c'est une ville qui vaut le détour. J'ai trouvé Erzurum plus sympa que Van. Il y a une forteresse et si vous venez en hiver, vous avez accès à la station de ski en seulement 10 minutes en bus. Pour résumer, c'était un voyage au top. Les habitants sont super accueillants, excepté à Van où j'ai été un petit peu accosté par des jeunes. Ça fait partie du voyage. Je me situe dans un restaurant et les locaux sont super sympas. Je vois avec la caméra, ils s'intéressent, ils me posent des questions. Pour ce qui est des prix, au début j'avais une appréhension parce que sur internet beaucoup de personnes disaient que Istanbul était horriblement cher. Une fois sur place, c'est totalement différent. Je m'attendais à des prix beaucoup plus élevés et ici à Erzurum, les prix sont relativement abordables, tout comme à Van, Stade Van et Eskişehir. Il y a cependant une petite exception. Les aéroports en Turquie ont la réputation d'être hors de prix. Comptez 7 € pour une barre chocolatée. Une bouteille de bière, 18 €. Première fois que je vois un prix aussi élevé. Et 23 € pour une petite bouteille de vin. Pour ce qui est des taxis, le prix ça peut vite s'envoler. Alors forcément, s'il n'y a pas de compteur, il faut toujours négocier la course. Pour ce qui est Erzurum, durant les 7 jours de mon voyage, j'ai essayé de prendre le bus. Alors à Van, c'est un peu compliqué, c'est souvent des dolmouches, tout comme à Stade Van. Ici à Erzurum, c'est beaucoup plus facile, il y a des bus un petit peu comme chez nous, au déplacement longue distance. Alors pour se déplacer de ville en Turquie est relativement facile. Istanbul à Ankara, il y a le train à grande vitesse, environ 5 heures. Ensuite pour les autres villes, il y a le bus. Les bus sont super confortables, ça se passe un petit peu comme dans un avion. On a un personnel qui passe distribuer une collation, café, thé, voire même une petite barre chocolatée. Le confort est très appréciable. Les rangées sont de 3 sièges, un siège à gauche et 2 sièges à droite. Alors la compagnie la plus connue, c'est la compagnie Métro. Après, il y a la compagnie Flixbus, filiale Camil Soc. Les gares routières sont très bien développées. Attention, le bémol, elle se situe souvent en périphérie. Si vous voulez prendre le bus, il faut sortir de la ville. Le coût des transports est abordable. Pour le train, pour un trajet entre Istanbul et Ankara, il faut compter environ 15 € pour un trajet de 400 km. Pour ce qui est du bus, un trajet de 130 km, il faut compter environ 8 €. Et pour un trajet de 350 km pour venir de Van à Erzurum, ça m'a coûté 16 €. C'est mon 3e voyage en Turquie. Le tout premier, j'avais fait Istanbul, Ankara, la Cappadoce. Le second, la région de la mer Noire, Sinop, Samsun, Trabzon. Alors quels sont les inconvénients de la Turquie? J'en vois pas trop, un peu comme tous les pays, les arnaques, notamment les taxis. Alors forcément, Istanbul, il y a beaucoup plus d'arnaques. À Van, on peut se faire aborder. Je ne dis pas se faire harceler. Si on sort son appareil photo, il y a de fortes chances qu'il y ait des jeunes qui demandent pourquoi on associe. Autre inconvénient, transport. En Anatolie orientale, les bus sont moins développés. Ce sont surtout des dolmouches. Dolmouche, c'est sympa parce que bon, on se retrouve seul avec les locaux. Et l'inconvénient, il faut parler la langue. Pour conclure, faut-il venir en Turquie? Oui, c'est un pays que je vous recommande. C'est mon 3e voyage.
J'ai jamais été déçu, l'accueil au top, il y a pas mal de choses à faire, on peut même faire du ski, je vais vous montrer. La cuisine elle est très bonne, j'ai toujours été fasciné par ce pays et ça ne sera pas mon dernier voyage. Il est temps de rejoindre l'aéroport des Orums.